Que je voulais faire, les messages que je voulais faire passer. Maintenant, je pense qu'il est temps de pouvoir passer à la liste. Il y aura 27 joueurs convoqués. Certainement, dans les prochaines sélections, il y en aura un peu moins. Mais aujourd'hui, on me donne la possibilité de prendre jusqu'à 27 joueurs. Donc, dans le cas de la construction de l'équipe, de l'évaluation, on appelle 27 joueurs, surtout qu'il y aura encore 27 joueurs. Alors, au niveau des gardiens de but, 3 gardiens de but sont convoqués pour le mois de septembre. Donc, nous avons Esdras Kabamba de Bravo de Maki en Angola. Nous avons Siadi Badjo Tepe Mazembe, Congo. Et Lionel Mpazi, Rodez, France. Ce sont les 3 gardiens. Au niveau des défenseurs, nous avons Gédéon Kaloulou de Lorient, France. Jordan Ikoko, Paphos. Nous avons Vital Nsimba, Bordeaux, France. Arthur Masuaku, Besiktas, Turquie. Rocky Bouchiri, Hibernians, Écosse. Chancel Mbamba, Olympique de Marseille, France. Dylan Batubinsika, Saint-Étienne, France. Et Inonga Baka, Simba, Tanzanie. Ce sont les défenseurs. Au niveau des milieux de terrain, nous avons Peli Rudok Mpanzu de Luton, Angleterre. Nous avons Edo Kayembe, Watford, Angleterre. Nous avons Nuke Mpoulou, Las Palmas en Espagne. Nous avons Samuel Moutoussamy, Nantes, France. Charles Piquel, Cremonese, Italie. Silas, Stuttgart, Allemagne. Théo Bongonda, Spartak de Moscou, Russie. Shadraka Kolo, Saint-Gall en Suisse. Gaël Kakuta, Amiens, France. William Balikwisha, Standard Liège, Belgique. Meshak Elia, Young Boys de Berne, en Suisse. Ce sont les milieux. Même si certains peuvent jouer attaquant également. Au niveau des attaquants, nous avons Fiston Mayele, Pyramide en Égypte. Vous savez qu'il a été transféré à Pyramide. Nous avons Aldo Kaloulou, Partizan de Belgrade en Serbie. Nous avons Cédric Bakambu, Galatasaray en Turquie. Nous avons Jackson Muleka, Besiktas en Turquie. Et nous avons Yohan Wissa, Brentford en Angleterre. Ce qui comble la liste à 27 noms. Voilà. Je répète une question par personne. D'accord. On n'a pas le retour, mais c'est pas grave. Donc voilà, oui, voilà, là c'est nettement mieux. Donc ça permet effectivement de vous donner les informations. Et puis après, comme d'habitude, je vais vous donner les informations liées au stage, que ce soit au programme, à ce qu'on a comme objectif sur ce stage. Je donnerai bien entendu la liste des joueurs. Et puis après, on aura des questions-réponses comme d'habitude dans un temps imparti pour pas que ça dure non plus tout au long de la journée, mais en fait c'est important d'avoir un échange et ce sont des moments qui sont toujours importants. Alors, au niveau de la sélection, donc nous aurons un stage du 4 au 12 septembre avec 2 matchs. Un match officiel, comme vous le savez, le 9 septembre au Stade des Martyrs contre le Soudan. Et nous irons jouer le 12 septembre à Johannesburg contre les Bafana, la sélection d'Afrique du Sud. À 17h, heure d'ici 15h GMT. Encore, voilà,
Ça peut bouger à 1 heure près encore, mais normalement, ça tournera autour de ça. Forcément, ces matchs rentrent comme depuis que j'ai pris la sélection dans le cadre de notre double route, comme je l'ai souvent expliqué. À la fois un match qui est dans le cadre de réaliser l'exploit qu'on s'était fixé il y a 1 an en arrière, puisqu'on partait, je vous rappelle, avec 0 point dans ce groupe, et qu'aujourd'hui, notre objectif était de rendre ce match du Soudan à domicile décisif pour la qualification. C'est ce que les joueurs et le staff et tout le monde ont réussi à faire, en sachant que ce premier match est maintenant décisif pour la qualification et il est à prendre très très au sérieux. Et ça nous appelle à beaucoup de rigueur, beaucoup d'humilité pour pouvoir essayer de se qualifier et terminer ce premier travail. On sait que un travail, le plus difficile, c'est de le finir. On peut très bien travailler, ainsi de suite, c'est de le terminer. Donc et c'est le message que j'aurais aux joueurs, c'est le message que j'ai déjà eu avec mon staff dans différentes réunions de préparation qu'on a fait pour ces sélections, c'est le message de rigueur et d'humilité, parce qu'on aura un match décisif à jouer avec, on va dire, beaucoup de volonté, beaucoup d'impatience quelque part, mais on va jouer une équipe qui est une équipe qui nous a battus au match aller, qui a battu le Gabon également dans ses qualifications et qui également peut se qualifier. Donc c'est une équipe qui est une bonne équipe et sur laquelle nous, il va falloir qu'on soit prêt à faire un très très bon match pour pouvoir aller à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. On va dire continuer à faire plaisir à nos fans en montrant une bonne image de la sélection et puis de faire mieux que la dernière fois, puisque la dernière fois la RDC n'avait pas été à la CAN. Donc ça, c'est un des premiers objectifs qui est là devant nous grâce au travail des joueurs, grâce au travail de mon staff, grâce au travail également de la fédération et du soutien du ministère, pour qu'on puisse à un moment donné se remettre en état de marche, ce qui est le cas aujourd'hui. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait un manque d'humilité. Les matchs sont tous difficiles en Afrique, ça sera un match compliqué, ce sera un match difficile, et que de toute manière, si on ne fait pas une bonne prestation sur le terrain, on n'aura pas de résultat au bout. Donc il n'y a que dans le travail, que dans la rigueur, que dans le sérieux, qu'on arrivera à cet objectif qui peut être forcément pour tous les amoureux du football congolais une très bonne étape dans notre étape de marche. Et après, il y a ce match en Afrique du Sud qui est un match amical. J'aurais pu très bien choisir simplement de faire ce match qu'un match contre le Soudan, ou de mettre éventuellement un match avant le match du Soudan, mais on a estimé, et j'ai estimé qu'on devait avoir un minimum de 5 à 6 séances sur le terrain des Martyrs pour pouvoir préparer ce match. C'est pour ça qu'on ne fait pas de match amical avant. On a un plan de jeu, on a une stratégie à mettre en place avant le match du Soudan, et qu'après, par contre, on basculera immédiatement sur la deuxième voie, le deuxième objectif qu'on s'est fixé il y a 1 an maintenant, qui est de voir des joueurs encore en situation, de tester certaines choses, et puis de commencer à jouer des équipes qui sont voilà, d'un niveau qui nous permettront de nous jauger aussi par rapport à cette équipe dans l'optique des prochaines qualifications en Coupe du Monde au mois de novembre. Voilà un petit peu les objectifs à travers ce stage. Donc il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. C'est une période aussi un peu délicate pour certains joueurs, parce que vous savez que les dates au mois de septembre, on a des joueurs qui sont sans club,
On a des joueurs qui sont en instance de transfert. Il y a différents paramètres pour construire une liste qu'on doit prendre en considération. Ces paramètres, on les a pris en considération. En tout cas, c'est toujours une période, tant que les mercatos en Europe se ferment, qui est toujours un peu difficile, mais il faut être très attentif, nous, pour pouvoir avoir des joueurs qui sont en forme et en rythme pour les échéances que nous avons. Après, au niveau de la liste, avant de l'annoncer, moi, l'objectif, et comme je vous ai dit, c'est de garder une certaine ossature qui a travaillé déjà depuis quelques stages avec l'équipe. Hein, on aura au mois d'octobre deux matchs qui seront des matchs amicaux, où là, il sera le temps peut-être de voir certains joueurs qui n'ont jamais été appelés ou certaines choses. En tout cas, là, c'était le mot d'ordre, c'est de garder une certaine ossature parce qu'elle a été performante sur le match du Gabon, elle a été performante en Mauritanie. On travaille dans une atmosphère de travail très très professionnelle. Donc bien sûr qu'il y a des choix, il y a des joueurs qui vont sortir de la liste, il y en a d'autres qui vont rentrer. Mais le message que je veux passer aujourd'hui, c'est un message de satisfaction de ceux qui sont venus et de garder certains repères, notamment pour ce match décisif contre le Soudan. On a un joueur qui ne sera pas dans la liste pour cause de suspension, qui est Aaron Chibola, qui est un joueur qui a pris son deuxième carton jaune au Gabon, donc qui ne sera pas appelé pour cause de suspension. Voilà, je pense que c'est les messages. Tu répètes une question par personne. Tu répètes une question par personne.